Et bonjour à tous, ici Jean-Baptiste des Indécents et je suis avec Benjamin. Ça va? Salut, oui ça La va. forme pour samedi? Écoute, pour le moment ça va, j'ai encore ma voix, donc on se plaint pas. Nickel. Là, il y en a, ils ont déjà des extinctions de voix là, au moment où on est. Alors, tu es de la boîte de jeu C'est ici, ça. et tu vas nous présenter It's a Wonderful World. Voilà, It's a Wonderful World, du coup qu'on fait en coédition avec Ori Games. C'est un jeu de draft de cartes et de gestion de ressources. Ça se passe dans un univers dystopique où vraiment les empires essayent de se développer plus rapidement et mieux que leurs voisins à tout prix. C'est une sorte de super capitalisme. Un petit peu, oui. Les valeurs qui sont promues sont à prendre avec des pincettes et au second degré, bien sûr. C'est ça. Et il y a aussi un truc qui est super cool pour ce jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a été nommé pour l'Asdor Expert. Alors malheureusement, on l'a pas remporté, mais on est en tout cas très content d'avoir fait partie de la sélection. Et du coup, ça se ressent ici puisque tout le monde vient voir le jeu et on a vachement de monde retour, donc c'est super. Alors, c'est du beau matériel, des cartes, il y a énormément de choses. Au niveau de la nomination en tant que jeu expert, qu'est-ce que ça vous a donné dans votre esprit? Qu'est-ce que ça a développé dans votre esprit par rapport à la création du jeu, par rapport à l'aspect du jeu? C'est vrai que ça nous fait très plaisir voilà, que le travail de toute l'équipe a été reconnu. Du coup, autant l'auteur que l'illustrateur, que la promotion qui a été faite du jeu, voilà, qu'il ait aussi bien pris et que du coup ça soit vu par la profession, ça nous fait très plaisir. Et voilà, et personnellement, c'est vrai que la boîte de jeu a 7 ans et que ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est parti de vraiment rien du tout, travailler sur les jeux en plus de son travail de tous les jours jusqu'à devenir, voilà, aujourd'hui on a 4 salariés et on a un jeu nommé à l'Asdor. C'est vraiment super de voir cette progression. Alors, de manière générale aussi, est-ce que tu pourras nous parler des futures sorties, des protos qui sont en travail finalement? Eh ben, on a pas mal de projets dans les tuyaux, oui. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de jeux plutôt experts ou au moins casual plus. Et pour le futur, on va continuer en fait à s'ouvrir à plus marcher au coup de cœur que vraiment par gamme. Donc on va avoir un jeu par exemple au creux de ta main qui est vraiment très familial, qui va être basé sur le partage de souvenirs par le biais des sensations. Alors on n'aura pas le droit de se toucher directement avec la main ou quoi, mais avec des petits objets, on va avoir des cartes à essayer de faire deviner, du coup en faisant des petites scénettes dans la main, en faisant passer un mouchoir pour faire la mer, en faisant des petits pics de métal pour faire la pluie par exemple. Donc voilà, au creux de ta main qu'on veut sortir pour la fin d'année. D'accord. Et à l'opposé de ça, un jeu très core, très expert. On a Demio aussi dans les tuyaux. Donc Demio, c'est un jeu de draft 2D et de majorité d'influence. C'est un jeu qui va se passer dans un univers post-apocalyptique dystopique. Du coup, la civilisation qu'on connaît s'est effondrée et une nouvelle civilisation essaye de rebâtir un empire sur les ruines des technologies qui en fait ne comprennent pas trop mais vénèrent quand même. Alors ils vénèrent un poste de télé cassé posé à l'envers, une vieille cabine téléphonique, ça leur semble magique tout ça. Et du coup voilà, c'est un jeu très expert pour des parties de 2 heures avec voilà, une grosse profondeur, beaucoup d'axes de scoring. On va lancer le Kickstarter en avril. D'accord. Il y aura donc une version simple avec des meeples en bois, du coup à un prix d'entrée. Et pour ceux qui aiment vraiment le beau matériel, on va proposer un kit d'upgrade avec des miniatures, avec des figurines. Et pour une fois, du coup, ce qu'on va proposer sur Kickstarter, il n'y aura pas ou très peu d'exclusivité. Tout ça sera aussi disponible en boutique par la suite. Donc en fait, c'est un lancement et après on pourra y accéder. Est-ce que les boutiques pourront pledger aussi? Alors, les boutiques, non. Jusqu'à présent, on essaie, quand c'est possible, de faire des réductions sur la quantité, mais d'une manière qui n'est générale en fait. Pas très intéressante pour les boutiques. D'accord. On préfère ensuite passer par le circuit classique avec notre distributeur BlackRock. D'accord. Voilà. Et du coup, là, comme elles ont accès au même contenu, il n'y a pas tellement d'intérêt pour elles de passer par Kickstarter. Voilà. Bien sûr, pour nos backers, pour notre communauté sur Kickstarter, il y aura quand même un intérêt à passer par Kickstarter. On va proposer une réduction de prix pour ceux qui nous font confiance et qui souhaitent aider à nous financer ce projet. Et voilà, ensuite, le contenu en tout cas sera disponible en boutique plus tard. Ça marche, bon, donc 2 jeux dans les cartons qui avancent bien là.
Avec le Kickstarter qui Voilà. tardera pas. Ça, c'est des projets qu'on développe en interne, mais cette année, on va aussi sortir 2 jeux qu'on localise de l'extérieur. D'accord. Donc, on a Dinogenix d'une part, un placement d'ouvriers et gestion de parcs de dinosaures. Ah, cool. Et on aura aussi Call to Adventure d'une autre part. Alors, c'est un jeu de cartes et de gestion de chance, stop ou encore, où on va vraiment se raconter une histoire. C'est en fait un jeu de rôle pour ceux qui ne jouent pas au jeu de rôle, si on peut dire. On va vraiment fabriquer un personnage depuis ses origines, avec les épreuves qu'il rencontre jusqu'à sa consécration et sa destinée. Alors du coup, c'est pas des grosses parties avec beaucoup de roleplay, c'est vraiment un jeu de société. Donc oui, il y a le support du système de jeu qui va faciliter Mais on pourra vraiment laisser place à son imaginaire et imaginer son héros qui est des bas-fonds de la rue, qui était en fait l'héritier secret du roi et qui a combattu le dragon. Voilà, donc tout ce plaisir-là sera disponible dans le jeu. Et au niveau de ces localisations, est-ce qu'on aurait une date potentielle ou... Alors je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux. Oui, c'est vrai que là... Il me semble que Call to Adventure est prévu pour juin. Et Dinogenix, j'ai un trou, on va dire fin d'année 2020. D'accord, bon ça marche. Donc on va voir un peu des news. Voilà, ça marche. On communiquera bien sûr là-dessus dès qu'on aura plus d'infos. Ok, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. C'était Jean-Baptiste Desindécents. À très bientôt pour de prochaines interviews. Ciao. Allez, ciao.